Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le manager ou le gestionnaire est considéré le plus souvent comme incontournable dans une organisation. Anciennement, il devait tout connaître et avoir la capacité d'apporter la solution à tous les problèmes. En un mot, lorsqu'un employé rencontrait un problème dans l'exécution de sa tâche, il pouvait compter sur son manager. Celui-ci intervenait, résolvait le problème et se retirait. Dans ce contexte, le manager apportait la solution au problème, mais ne rendait pas son employé performant. Désormais, pour pallier ce problème de manque de performance, beaucoup d'entreprises se tournent de plus en plus vers le coaching management. En effet, le coaching management est l'ensemble des compétences qu'un manager peut acquérir pour aider ses employés à développer leur potentialité. C'est aussi une méthodologie de gestion qui permet d'exercer une influence positive sur la performance et la motivation des employés. Un manager qui possède donc les compétences en coaching a la capacité de changer la perception de ses employés. Il peut les amener à trouver par eux-mêmes la solution à tous les problèmes sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment rendre efficace votre équipe en 5 étapes grâce au coaching management. Premièrement, amenez votre équipe à comprendre qu'elle peut trouver la solution au problème. La notion du coaching management implique que le manager a l'obligation d'amener son équipe à identifier elle-même le problème rencontré. Au lieu de venir à la rescousse de son équipe, le manager doit plutôt l'aider à développer son potentiel. Lorsqu'un employé sollicite l'aide du manager, ce dernier peut ne pas commencer à lui apporter directement la solution. Il peut par exemple procéder de diverses manières pour que l'employé arrive à trouver une issue favorable. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes pour coacher son équipe afin de l'accompagner pour trouver les solutions par elle-même. Il s'agit de partir de l'objectif. Il faut s'assurer que l'équipe ou l'employé comprenne de façon parfaite sa tâche. Ici, le manager ou le gestionnaire qui souhaite que son personnel devienne plus efficace doit d'abord redéfinir les objectifs. Cela permet au personnel de prendre du recul et de se reconcentrer sur la tâche qui le concerne. Une fois cette étape passée, le coach peut ensuite leur demander des approches possibles pour résoudre le problème. Partir des solutions testées. Il est question de demander à votre équipe les solutions qu'elle a envisagées sans avoir trouvé satisfaction. Cette étape permet au manager de refaire le point sur ce qui a été fait. Ainsi, il évitera de considérer une solution qui aurait été déjà utilisée. Enfin, il projettera ses équipes vers de nouvelles solutions. Partir de la méthode, il s'agit de savoir s'il existe d'autres méthodes ou d'autres moyens pour résoudre ce même problème. Avec votre équipe, essayez de revoir les différentes options possibles. Une fois cette étape passée, vous pouvez leur demander ce qu'ils ont retenu de cette expérience. Cela leur permettra d'utiliser les mêmes procédés les fois suivantes. Pour amener votre équipe à comprendre qu'elle peut trouver la solution au problème, vous devez dialoguer avec elle. Ceci va lui permettre de bien comprendre, surtout avec vos questions, la tâche qui est la sienne. Deuxièmement, différencier le management du coaching pour mieux manager votre équipe. Le management ou la gestion est l'ensemble des outils de suivi du travail et de la supervision des différentes activités au sein d'une entreprise. Un manager est donc celui qui délègue les tâches, s'assure de leur exécution, amène les équipes ou les membres d'équipe à atteindre les objectifs, possède les habiletés à régler les conflits internes, etc. Tout comme le manager, le coach est aussi un organisateur au sein d'une entreprise. Toutefois, la différence se situe au niveau du dynamisme d'un coach, car le coach est celui qui conduit une équipe à accroître ses performances. Le coaching permet de rendre une équipe performante en lui montrant qu'elle possède toutes les capacités pour relever un challenge, alors que la plupart du temps, le management est beaucoup plus axé sur l'objectif. Toutefois, il vaut mieux avoir un manager et un coach ou un coach-manager au sein d'une même entreprise. Avec la notion du coaching, un manager peut arriver à mieux communiquer avec son équipe, maintenir l'engagement des employés, développer de l'empathie pour les employés, encourager les employés qui perdent rapidement confiance devant les situations, etc. En effet, le coaching management peut relever le niveau de performance d'une équipe afin de la rendre plus productive et plus efficace.
Il fait également d'un environnement de travail un lieu où règne la confiance et où les employés se sentent à l'aise. Troisièmement, comprendre l'émotion des membres de votre équipe grâce à un meilleur coaching management. Le manager doit connaître parfaitement les membres de son équipe. Connaître son équipe, c'est arriver à comprendre son état émotionnel, faiblesses et forces. En d'autres termes, avec le coaching management, un manager doit être en permanence connecté à son équipe. Il doit communiquer avec elle, connaître les expériences de chacun des membres, savoir lequel de ces membres panique vite, connaître les qualités de chacun, etc. Pour que ces différents points soient parfaitement maîtrisés par le coach manager, il faut qu'il puisse comprendre les membres de son équipe. Et pour arriver à le faire, il faut d'abord que le coach manager développe une attention et une écoute attentive. Quand votre équipe a l'assurance qu'elle a tout votre soutien, elle est également en mesure de vous faire confiance. Essayez aussi de vous mettre à leur place quand ils viennent vous expliquer une situation. Ce faisant, vous comprendrez mieux leur état émotionnel afin de les aider à se surpasser. Plus vous êtes proche de votre équipe, mieux vous la connaîtrez. Si vous arrivez à identifier leurs forces et leurs faiblesses, remonter le moral de votre troupe deviendra facile. Un manager qui n'a pas l'expertise d'un coach manager ne peut pas réussir à le faire facilement. Avec un coach manager, le personnel peut devenir plus productif et plus efficace, car ce manager l'amène à avoir confiance en ses capacités. Pour rappel, la peur égale un danger, la colère égale manque de respect ou valeur bafouée, la tristesse égale un manque, la joie égale la satisfaction d'un besoin. Quatrièmement, donnez des responsabilités aux membres de votre équipe avec le coaching management. La meilleure façon de rendre votre équipe meilleure et performante, c'est d'arriver à lui donner les moyens de se prendre en charge. Il peut arriver qu'un membre de votre équipe ait des lacunes. Dans ce cas, en tant que coach manager, vous pouvez chercher à développer ses compétences, lui montrer qu'il a la possibilité et la capacité d'exécuter parfaitement sa tâche, le coacher personnellement, car s'il fait partie de votre équipe, c'est qu'il possède un potentiel utile pour le groupe, etc. Le coaching management amène l'employé à augmenter ses compétences. Même si cela peut paraître long, c'est un véritable investissement. Pour que votre équipe ait le sens des responsabilités, il suffit de la responsabiliser. Accordez-lui la chance de gérer un projet ou une mission depuis la phase de planification jusqu'à la phase finale. Plus l'employé se frotte à certaines difficultés dans son domaine, plus il devient apte et gagne en confiance à chaque exploit. Toutefois, au début, vous pouvez lui faire comprendre que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. En d'autres termes, c'est avec le temps qu'il peut s'améliorer et devenir un expert dans son domaine. En montrant une telle attention à votre équipe, elle peut se rendre compte qu'elle possède l'expertise requise pour se surpasser et devenir un maître forgeron. Cinquièmement, amenez votre personnel à comprendre l'importance d'apprendre de son erreur. Tous les grands hommes de ce monde vous diront qu'ils ont appris de leurs erreurs. Dans le domaine du coaching management, c'est également le cas. Le coach manager doit pouvoir apprendre cette notion à son équipe. En réalité, beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens de l'échec. Pour certains, c'est la fin du monde, tout est fini, alors que pour d'autres, c'est une occasion d'apprendre. Parler des échecs des grands hommes tels que Abraham Lincoln, Nelson Mandela, etc. aidera ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Il est primordial que vos employés comprennent le mental que ces grands hommes ont développé et qui les a conduits vers la réussite. Toutefois, l'échec ne doit pas devenir une excuse pour votre équipe. Elle doit plutôt comprendre que lorsque l'on rencontre des difficultés, il faut trouver une alternative. Vous devez donc apprendre à votre équipe à se mettre en dynamique. En effet, il faut qu'elle apprenne continuellement, même dans l'échec. Un coach manager sait donc exploiter tous les aspects d'une situation pour motiver et montrer l'importance d'aller de l'avant. En conclusion sur le coaching management. Le coaching management est une approche qui permet à un manager d'être à la fois manager et coach de son équipe. De nos jours, les entreprises sont à la quête de deux principes fondamentaux de réussite, l'efficacité et la performance. Avoir une équipe motivée permet d'atteindre de façon efficace les objectifs. Dans cette vidéo, nous avons découvert la façon de rendre efficace une équipe en 5 étapes grâce au coaching management. Cependant, il existe des entreprises qui militent pour le mentorat qui consiste à encadrer un employé dans le but de le rendre plus performant.